Notre invité à présent, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Bonsoir. Bonsoir. Quel est le plus gros risque lors d'un week-end comme celui-ci qui s'annonce très chargé sur la route, on l'a dit? Le plus gros risque, surtout si on part par l'autoroute, c'est de partir fatigué avec une dette de sommeil et donc d'avoir des accidents liés à la somnolence et à la fatigue. Surtout si, à cause des embouteillages, eh bien, on est obligé de conduire beaucoup plus longtemps que prévu. Donc ça, c'est vraiment le premier risque. Et pour y remédier, c'est simple. Il faut faire des pauses, il faut dormir si vraiment on est fatigué. Et puis surtout, il faut se passer le volant si on est plusieurs à conduire dans le véhicule. Et d'ailleurs, je tenais à dire que les femmes conduisent très bien. Si 82% des auteurs d'accidents mortels sont des hommes. Donc, il faut vraiment que les femmes conduisent et qu'elles revendiquent le fait que quand elles conduisent, on est plus en sécurité que quand c'est des hommes. Monsieur Barbe, y a-t-il encore beaucoup de radars dégradés ? Oui, malheureusement, il en reste. On en a réparé beaucoup, mais il en reste. Mais je souhaite dire que respecter les limitations de vitesse, c'est d'abord l'intérêt de chacun. La route, on la partage et au lieu de penser à soi-même et éventuellement le fait de se faire flasher, il faut mieux se dire que ceux qui viennent en face, c'est mieux qu'ils respectent les limitations de vitesse parce qu'ils pourraient vous tuer finalement à cause de la vitesse. Donc voilà, il faut se dire que la route, c'est un espace qu'on partage et respecter les règles, c'est respecter les autres. Il y a encore un côté punitif, bien sûr, dans ces radars. Écoutez, c'est des contraventions qui, avec des pertes de points qui sont récupérées au bout de 6 mois, mais c'est une méthode qui a fait ses preuves. Les radars ont sauvé des dizaines de milliers de vies et on a vu à l'inverse à l'automne 2018, quand on a commencé à les vandaliser, que finalement les vies qu'on aurait pu épargner n'ont pas été au rendez-vous, tout simplement parce qu'on a eu des comportements d'augmentation des vitesses, un peu comme si c'était carnaval. Donc ces radars au bord des routes, ils sont signalés par des panneaux, donc ils ne sont pas du tout des pièges. Et respecter les limitations de vitesse, y être attentif, ça fait partie du devoir élémentaire d'un automobiliste. J'ajoute que la vitesse est impliquée dans tous les accidents, puisqu'elle en est toujours un facteur. Et donc en respectant la vitesse, on augmente aussi les chances de s'en sortir pour des accidents qui ont d'autres causes. On a beaucoup parlé des nouveaux radars nouvelle génération, les radars tourelles, c'est ça ? C'est ça. Il y en a beaucoup d'installés sur les routes ? Pour l'instant, on en a installé une petite centaine, et puis on va continuer tout au long de l'année. Ce sont des radars qui avaient été commandés il y a 2 ans, donc qui sont d'une nouvelle génération, qui sont plus précis, qui voient plus loin et qui permettront à terme surtout de sanctionner d'autres comportements, d'ailleurs qui sont très largement désapprouvés par les Français. Je pense en particulier au téléphone au volant. Ouais. Donc il y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des systèmes fabriqués et posés avec l'argent public pour veiller à la sécurité de tous. Justement, dernière question, Emmanuel Barbe. Il va y avoir beaucoup de bouchons dans les prochaines heures sur la route. Lorsqu'il y a bouchon, il y a cette tentation de prendre son portable, de passer un coup de fil. Oui. Vous dites quoi ? Écoutez, d'abord on peut téléphoner en voiture si on utilise un système main libre, donc faut le savoir. Si un véhicule est totalement arrêté, je pense que les forces de l'ordre, selon les cas, peuvent en tenir compte. Mais je pense que le plus simple, c'est tout simplement de s'équiper de ces dispositifs main libre qui permettent de téléphoner légalement. Et ça coûte pas cher. Moi, je suis des fois surpris de voir des véhicules qui valent plus de 50 000 € avec des personnes qui tiennent leur téléphone à la main. C'est quand même incroyable. Il faut savoir que dès lors qu'on roule et qu'on est en mouvement en particulier, on voit plus la route et c'est très très dangereux. Donc imaginez que vous êtes tamponné à l'arrière par quelqu'un qui roule à 40 à l'heure parce qu'il a envoyé un SMS, eh bien vous risquez tout simplement un coup du lapin ou des dommages qui sont pas mortels mais qui sont extrêmement gênants et qui peuvent vraiment pénaliser une vie. Au fond, la sécurité routière, c'est vraiment faire attention aux autres, c'est essayer de faire en sorte que cet espace de la route, qui est de loin le plus violent de nos sociétés, vous savez, il y a près de 3500 morts sur la route chaque année, 9 par jour, eh bien, chacun, en essayant d'être vigilant aux règles, contribue à ce qu'on vive mieux ensemble. Et c'est pas tellement autre chose. Merci à vous, Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière.